Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue sur LMFM. Et oui, ça passe tellement vite, nous sommes déjà rendus à la mi-juillet. Le soleil est toujours parmi nous. Et ce soir, nous allons recevoir un artiste qui va nous proposer un petit répertoire assez sympathique. Il est avec nous, c'est Pierre Gordon. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup Pierre Gordon d'être passé ce soir dans l'émission de l'NFM pour nous faire découvrir un petit peu votre parcours musical. Beaucoup de choses à dire depuis un petit moment déjà que vous avez commencé. Oui, ça fait un petit moment maintenant, oui. Alors Pierre Gordon, présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Je suis un chanteur, compositeur, interprète. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'essaye d'apprendre et de continuer à apprendre à faire de la musique. J'ai commencé par faire une petite année, je crois, ou 2 petites années en école de musique quand j'étais minot. Mais bon, moi je voulais être Kurt Cobain, donc du coup, les écoles de musique, c'était pas trop fait pour moi. Et donc, voilà, j'ai plutôt dirigé mes envies et mes créations vers plutôt des influences rock. D'accord. Voilà, depuis maintenant un petit moment. Et voilà. D'accord. Alors, il faut quand même préciser pour les personnes qui ne le savent pas, votre début de votre carrière, vous avez participé à l'ancêtre de l'ICO. Ah oui, mais voilà, on parle d'un temps que les moins de 20 ans. Voilà, ça fait très longtemps. Hein. Oui, c'était le tremplin interlycée à l'époque, qui était organisé par l'association qui gérait les studios de répétition à La Rochelle, qui s'appelait le Slipway à l'époque. Ouais. Donc c'était l'association Croche en Stock, donc l'ancêtre finalement de l'association XLR qui maintenant est gestionnaire de l'équipement La Sirène à La Rochelle. Donc on a commencé par répéter dans une salle d'études du lycée avec des copains quand je dis répéter, c'était plus on apprenait en jouant, quoi. Et on a fait nos premières compositions qui devaient être extrêmement maladroites à cette époque-là. Et on a participé à un tremplin interlycée. On a fait la petite finale dans une salle des fêtes de La Rochelle. J'ai un très bon souvenir de ce moment-là. C'était des expériences sûrement maladroites et de lycéens, quoi, mais aussi une énergie intéressante, quoi, l'énergie de faire les choses pour faire les choses sans trop y réfléchir, quoi. Ça vous a permis de continuer de la musique, et même vous avez même participé à un groupe. Au début, c'était le groupe Lilt et moi, c'est ça ? Effectivement, je me suis rendu compte au lycée que j'avais vraiment une appétence et que j'avais vraiment envie de faire de la musique et surtout faire de la scène. C'était vraiment un endroit qui me plaisait beaucoup. Et avec une partie des copains du lycée, notamment un qu'on retrouve tout au long de mon parcours, qui est Kevin Lartigue, qui habite, ses parents habitent toujours à Surveur. On a monté un groupe dans début des années 2000 qui s'appelait Lilith et moi, qui était un groupe de rock français, donc aussi avec toutes les maladresses qui vont avec ces histoires-là. Mais on a, mine de rien, fait pas mal de choses avec ce petit groupe-là. On a fait pas mal de dates en région. On a joué d'ailleurs à Bouger la Place à l'époque. À Surgères. Donc on a fait des choses un peu comme ça qui étaient très sympas. 4 ans de pur bonheur. Je sais pas si on peut dire de pur bonheur, de franche rigolade en tout cas, ça c'est sûr. D'excès d'erreurs et d'excès d'énergie parfois et de bonne volonté. Mais des super rencontres et d'expériences emmagasinées aussi à un endroit toujours un peu inattendu dans une vie, de se dire c'est quoi de jouer sur une scène, d'être à côté de groupes beaucoup plus expérimentés que soi, c'est toujours hyper intéressant. C'était vraiment du style rock, c'est ça ? Oui, c'était pour prendre la référence de l'époque, on était biberonnés à Noir Désir et ça s'entendait beaucoup. Ouais. Ah oui. Voilà. C'est bien. C'est bien d'avoir revivre Noir Désir par rapport aux musiques que vous proposez. Oui, à cette époque, on essayait de dire que c'était un hommage, mais vraiment, ça s'entendait beaucoup trop qu'on n'écoutait que ça, quoi. Ouais. Voilà. Donc il a fallu après, plus tard, quand on a tous continué nos créations, de partir dans d'autres directions, se détacher de ces influences-là, écouter plus de musique, de la différente, etc. C'était un choix de partir de ce groupe ? Ou c'était vraiment non, voulu ? c'est un peu la vie qui a fait qu'on s'est splitté, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a eu des opportunités professionnelles pour les uns, il y a eu des changements de cap de vie pour d'autres, et c'est vrai qu'il y a des membres qui sont partis sur Paris,
Et c'était la période où on était un peu dans ces années d'études de transition, on finissait les licences, les masters, les choses un peu comme ça. Et du coup, forcément, là, en fonction des stages et des opportunités des uns et des autres, ça a un peu éclaté le groupe. Et donc ça s'est un peu comme ça au long cours dilué et ça a fini par s'arrêter un peu naturellement, quoi. Et vous regrettez ? Je regrette pas, non, faut pas avoir de regrets. Ce que je peux regretter un peu, c'est l'énergie des débuts, c'est-à-dire cette espèce de presque d'inconscience de faire les choses pour faire les choses et de pas se poser la question si c'est bien, si c'est pas bien, juste de les faire pour la relation au plaisir le plus simple possible, quoi. Vous les êtes toujours en contact, ces musiciens ? Ah oui, il y en a un que j'ai perdu de vue, le batteur en l'occurrence, mais pour les deux autres, Kevin c'est toujours, c'est quasiment mon frère, on a grandi ensemble. C'est d'ailleurs on s'appelle Frangin, et Gary, le bassiste, lui est revenu sur La Rochelle avec sa petite famille, donc on se voit pas plus tard que ce soir. D'accord, écoutez, super, vous nous écoutez donc ce soir, alors vous serez chez votre batteur. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Alors vous me parlez de Kevin Lartigue, grâce à lui, c'était de 2011 à 2016, il vous a permis de jouer du côté de Paris, donc pour 3 dates au Baudet. Oui, il a sorti plusieurs albums en fait, Kevin, qui ont été enregistrés dans des conditions différentes. Il y en a un qui a été fait à Toulouse, l'autre plutôt vers Lille. Et à chaque fois, il y a eu des petits concerts de mener. Donc moi, j'ai fait les guitares sur ces albums. J'ai fait des petites partitions. Je ne suis pas un des musiciens principaux, mais sur scène, effectivement, on se retrouvait un peu en duo comme ça. On retrouvait du plaisir à jouer ensemble, mais plutôt lui en tant que leader cette fois-ci. Et effectivement, on a fait 2 très belles dates sur les 2 projets qui étaient aux 3 Baudets à Paris, sur une salle qui fait environ 200 places. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est des expériences hyper riches et intéressantes. Et je me souviens de la première date qu'on a fait, en plus on était vraiment en grande formule, puisque sur le premier album qu'il avait fait, qui s'appelle Jenna, il y avait aussi tout un ensemble de cuivres, de musiciens, de pianistes, etc. Donc on était, je crois, 8 sur scène. Ah oui, carrément. Donc on avait fait une bonne soirée, c'était vraiment marrant. C'était une première scène parisienne. Je sais plus si c'est la première, je crois qu'on avait fait le Gibus aussi, puis on avait fait des formules en duo avec Kevin dans des bistrots-concerts aussi, dont je ne me souviens plus le nom. Mais c'était en tout cas la plus belle salle que moi j'ai pu faire, parce que c'est vraiment une salle mythique, les 3 Baudets, c'est là. Donc c'est toujours un peu émouvant d'aller jouer là-bas quand on pense que c'est la salle des débuts de Brassens, de Brel et tout. Ça fait toujours un truc de se retrouver là-bas sur scène et de se dire mais qu'est-ce que je fais là avec ma guitare. Vous pensez un jour y arriver ? À y retourner ? Ouais. Moi j'aimerais bien, en tout cas, s'ils veulent de moi, je suis preneur pour aller jouer là-bas, bien sûr. Et le public qui était à ce moment-là, lors de votre concert, comment vous l'avez ressenti ? J'avoue que il y avait une partie du public qui était acquis parce que je pense qu'ils étaient vraiment là pour venir nous soutenir. Il y avait aussi beaucoup d'amis qui étaient présents, mais aussi pas mal d'inconnus. Et c'est vraiment rigolo parce que s'il y a une distance sur scène, enfin, surtout quand on est guitariste, c'est pas moi qui chante, donc je suis pas en contact direct avec le public sur ce projet-là. J'étais toujours un peu derrière. Mais c'est étonnant de voir à quel point il se passe des choses, des réponses à des endroits qu'on n'attend pas avec cette espèce de masse anonyme qu'est le public, qui est dans le noir en plus, qu'on distingue à peine. Et c'est toujours étonnant on s'attend pas à ça. Souvent quand on entend les gens parler de ça, dans des grandes émissions, etc., on a toujours l'impression qu'ils en font trop par rapport à ça. Et je pense que c'est vrai qu'ils en font toujours un petit peu trop. Mais il y a toujours quelque chose d'assez étrange dans la communication qui se crée entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la salle, et ça crée une soirée, quoi. Vraiment, il y a vraiment une atmosphère, un truc, un feeling qui est propre aussi, je pense, à chacun, chaque sensibilité, mais c'est toujours des moments fascinants. Alors on va faire une première pause musicale. Ce soir, comme d'habitude, on retrouve 5 titres de l'artiste que nous recevons. Alors c'est extrait de votre tout dernier album, ça s'appelle Bientôt la mer. Et le premier titre que vous allez nous faire découvrir, ça s'appelle Chevauché. Expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Chevauché, c'est le morceau que je joue toujours en premier quand je joue en live, quand je fais mes concerts, parce que je trouve qu'il introduit un peu l'univers que j'ai envie de poser quand je fais de la musique. C'est-à-dire quelque chose qui peut être doux par moments, qui peut être un peu rock par d'autres moments, et aussi qui peut emmener dans une histoire que chacun peut se raconter, quoi.
J'essaie toujours d'écrire des textes assez ouverts pour que les gens puissent se raconter l'histoire qu'ils ont envie de se raconter. Je vous propose d'aller vous préparer pour ce premier titre ce soir dans les studios de l'NFM, extrait donc de l'album qui s'appelle Bientôt la mer. Donc comme je vous montrais pour les personnes qui nous suivent en vidéo, donc voilà, c'est donc la pochette. On en parlera bien sûr de cet album juste après. Et Pierre Gordon est avec nous jusqu'à 21h. Il est prêt. On le retrouve d'ici quelques instants. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. Ne vois-tu pas venir? Au loin, les collines. Ne vois-tu pas venir? Les chants et les rires qui là-bas se dessinent. Et nous ne leur dirons pas l'acier et le froid. Et nous ne leur dirons pas le sang et les fracas. Nous accrocherons dans leurs cheveux des brins de muguet. Oui, nous accrocherons dans leurs cheveux des brins de muguet. Prince, guerrier, chevalier, chevauché, chevauché. Prince, guerrier, chevalier, chevauché, chevauché. Et nous devrons chanter, chanter et boire à nos familles, à nos maisons. Chanter et boire à la vie et à la gloire, à nos ennemis. Et nous accrocherons dans leurs cheveux des brins de muguet. Oui, nous accrocherons dans leurs cheveux des brins de muguet. Prince, guerrier, chevalier, chevauché, chevauché. Prince, guerrier, chevalier, chevauché, chevauché.
Voilà, toujours sur LNFM, nous sommes avec Pierre Gordon qui nous a interprété ce premier titre donc sur LNFM. Le titre, comme on l'a pu entendre, ça s'appelle Chevauché. Extrait de cet album, je vous le montre à la caméra pour les personnes qui nous suivent. Et on va retrouver Pierre Gordon. Alors Pierre Gordon, premier titre en live, ça a été pour vous? Oui, très bien, merci. Alors on parlait juste avant de votre un des vous musiciens que vous suivez avec Kevin Lartigue. Grâce à lui, vous avez donc fait plusieurs dates, notamment aux Trois Baudets à Paris. Et il faut quand même savoir, avant de parler de cet album qu'on a écouté un petit extrait, vous avez fait un premier éponyme. Vous pouvez nous en parler un peu? Un premier album un premier album que vous avez fait avec Fred. Alors l'album que j'ai fait avec Fred, c'est bien celui-ci. C'est bien celui-ci. Ouais, d'accord. Je suis en train de préparer le deuxième album avec, qui va arriver voilà. prochainement, dans quelques mois, voire peut-être oui, l'année prochaine. Ça va prendre du temps parce que là j'ai juste fini les maquettages, donc vraiment les brouillons de ce que vont être les morceaux. Ouais. Mais oui, en fait, avec Fred, ce qui s'est passé, en fait, Fred, on s'est rencontrés, donc c'est Fred Nefché-Irlian, de son nom complet, qu'on peut découvrir en tant qu'artiste sous le nom de Fred Nefché, qui a beaucoup travaillé avec notamment French 79, pour ceux qui connaissent, qui a fait un super album sur le Reed. Enfin, je vous conseille d'aller écouter, c'est vraiment super. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais des Francopholies. D'accord. Parce que quand j'ai été surveillant dans un collège, en fait, j'ai monté des ateliers de création de chansons. Dans le cadre de ces ateliers-là, j'ai participé à ce qu'ils appelaient le chantier des profs, qui est une session de formation en fait, sur comment animer des ateliers de création musicaux, en gros. Et il y avait des artistes qui étaient un peu les marins et les marraines de cette formation, dont Fred. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, quoi. Donc j'ai fait répéter ses créations dans les écoles, les créations qu'il avait fait avec les enfants, lui, dans un autre dispositif pour les Francopholies. Et donc on était en contact toute cette année-là pour savoir comment faire. Et de fil en aiguille, on a continué à échanger. J'ai pu lui envoyer mes toutes premières errances musicales. Et il m'a toujours conseillé de travailler plutôt ci, de travailler plutôt ça, de mettre l'accent sur le texte, la voix, la guitare. Et je suis arrivé en 2016 avec les maquettes que j'avais enregistrées à Pont, au studio de la Machine à Rêve, avec Benjamin Mando. Et là, il m'a dit, ok, bon là, ça y est, maintenant tu commences à être prêt, je veux bien, moi, prendre la direction artistique d'un premier EP. D'accord. Donc, on a travaillé beaucoup dans l'échange et on a pu commencer à enregistrer les chansons qu'on avait en tête, enfin que j'avais en tête avec lui, en fin 2019, début 2020. Et il y a eu le Covid. Eh ben oui. Donc il y a eu d'autres priorités pour les uns et pour les autres, notamment pour lui qui pour le coup est un musicien professionnel au sens où il ne vit que de ça, donc il y avait quand même une grande inquiétude pendant 2 ans autour des futurs de ces métiers-là. Donc ça a mis un peu, même s'il a continué à faire le suivi et même si on a continué à travailler, on a pris plus de temps pour faire cet EP qu'on l'avait prévu et donc il est sorti officiellement qu'en 2022. En 2022, ok. Voilà. Alors je vais juste une petite parenthèse, on reviendra sur l'album. Vous parlez des Francopholies. Les Francopholies, ça y est, c'est fini pour cette année. Vous avez assisté aux Francopholies cette année? Alors j'ai pas pu y assister parce que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'avais moi-même, j'organise, parce que je suis responsable d'un projet culturel sur Mireuil à La Rochelle pour le centre socio-culturel de Pertuis. Et on organise tous les 2 ans un festival d'art de rue, donc ça m'a beaucoup occupé et c'est le week-end d'avant les Francopholies. Donc après, la semaine d'après, je suis en gestion des affaires courantes, on va dire, pour en prendre une expression à la mode en ce moment. Donc j'ai pas du tout eu le loisir d'aller sur les Francopholies, sauf un soir où je suis allé sur la scène gratuite Franco-Océan. D'accord. Voilà, c'était très sympa comme moment. Bon, c'est vrai que les Francopholies, les Franc-Off, tout ça, ça donne un plus à la ville de La Rochelle. Bah ça crée de la vie. De toute façon, La Rochelle, elle est ponctuée de temps de vie, notamment à partir du mois de mai, qui sont les temps un peu de tous les festivals qui passent dans la ville. Mais c'est vrai que les Francopholies, c'est quand même celui qui est peut-être le plus emblématique. Moi, j'ai pu y travailler aux Francopholies et j'ai pu avoir la chance de suivre, grâce à Émilie Yakish, qui à l'époque était directrice du chantier des Franco. Elle m'a laissé venir suivre les cours comme ça,
sans être sélectionné au chantier des Franco, mais j'ai quand même fait les cours de chant, les cours de prestations scéniques, les cours de tout ce qu'ils proposent en fait aux artistes qui font ensuite les Francopholies pour le coup. Donc j'ai eu cette chance-là aussi de bénéficier de ça en tant que Rochelet. Vous avez pu l'occasion de rencontrer des artistes? Non. Oui, j'en ai rencontré pas mal, ouais. Après, si je vais vous faire une liste maintenant, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Pour un petit moment, ouais. Dans tous les cas, vous gardez un excellent souvenir. Oui, tout à fait. Ouais. Alors on va revenir donc sur cet album, faire la parenthèse, parce qu'on a parlé de francophonie un petit peu. Alors cet album s'appelle Bientôt la mer. Pourquoi Bientôt la mer? Expliquez-nous. Mais en fait, cet album-là, je pense que la période était pas la plus facile, en tout cas. Donc ça se sent aussi un peu dans les textes. Il y a une sorte de mélancolie que j'ai en moi, mais qui se retrouve dans ma musique de manière générale. Et on avait envie de Bientôt la mer, en fait. C'est le point de départ pour moi de ma reprise de confiance, on va dire, de l'envie de refaire de la musique pour moi-même. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Bientôt la mer, qui est vraiment très confidentielle, que je n'ai diffusée qu'auprès de certains amis. Et j'avais fait une chanson qui s'appelait Bientôt la mer. Et une chanson qu'on n'a pas du tout retenue pour l'EP. Mais on cherchait le titre de cette EP, et en fait, le seul point commun que je voyais à l'ensemble de ces chansons comme fil rouge, c'était cette envie d'horizon. Une envie de balade et une envie d'horizon et de découvrir, moi quand je vais pas bien et que j'ai besoin de l'horizon, je vais voir la mer dans ma tête. Et la phrase qui revient, c'est bientôt la mer. Il y a bientôt la mer au bout du chemin, quoi. D'accord. Bientôt l'océan, bientôt la mer. Donc on discutait de ça avec Fred, qui lui est de Marseille, donc on a un point commun sur cette relation-là, à l'océan, à la mer. Et du coup, ça nous est apparu comme une évidence que cette EP pouvait s'appeler Bientôt la mer. Alors, sur la pochette, donc on vous voit, mais on vous voit avec en marchant, mais bon, on imagine que vous venez vers nous et on vous voit, on voit la tête qui est floue. Pourquoi ce choix? Encore une fois, c'était pour illustrer. Déjà, la photo est prise dans un tunnel, donc l'image est, par rapport à ce que je viens de vous raconter, est assez parlante, avec cette petite lumière à l'avant-plan et à l'arrière-plan. Et puis cette démultiplication en fait, c'était vraiment pour illustrer le mouvement, le fait de marcher, parce que cet EP, pour moi, il est vraiment fait dans la balade, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Et c'est une photo qui a été prise par Mimiko Gözde Türkan, qui est une photographe et qui fait aussi de l'art contemporain, qui est istanbouliote, qui vit à Istanbul, mais qui a des parents qui vivent en France aussi. Donc on s'est rencontrés un peu par hasard, comme ça, dans les hasards de la vie, et elle a accepté de me prendre en photo, et dans la session photo, il y avait cette photo-là. Et on s'est dit à plusieurs, c'est marrant, ça fait quand même une bonne pochette d'EP. Très bien. Et donc c'est un EP avec 5 titres. Hein. C'est un choix, 5 titres. Vous voulez pas plus, pas moins? Je trouvais que c'est une question d'équilibre, c'était de trouver aussi le rythme de la construction. J'aime bien l'idée, c'est pas un concept album au sens où il n'y a pas un début, une fin, je raconte pas une histoire continue, mais on aimait bien l'idée de trouver des moments de force et des moments où il y a un rythme dans l'écoute. Et moi je suis assez nostalgique de cette époque où on achetait le CD, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait en CD, parce que on n'avait pas le choix, on écoutait la première chanson jusqu'à la dernière chanson, et ça nous racontait quelque chose de différent que juste piocher une chanson sur les plateformes par exemple. Un album, ça raconte quelque chose, et donc là l'EP, 5 titres, il avait quelque chose à raconter, je pense. Il y avait une petite histoire à raconter, qui était Bientôt la mer, sur 5 titres, et pas plus, pas moins. Sur les 5 titres, est-ce qu'il y en a eu un ou plusieurs qui ont été durs à enregistrer? Pas tellement, il y a eu plus de recherches sur certains morceaux que sur d'autres, notamment sur Passion vaincue, où il y avait quelque chose qui était très dark et très, dans la première version, très sous-chanté aussi. Et donc il a fallu trouver une espèce d'astuce dans le son de la chanson, et c'est d'ailleurs pour ça que là je vais pas la jouer aujourd'hui, parce que je trouve que dans des formats d'écoute, il faut qu'il y ait ces petits sons à côté, et là je peux pas les reproduire seul, en tout cas aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a mis un peu de temps à trouver l'astuce, quoi. L'astuce est venue d'une reverb à bande du fin fond des âges, qui a permis de trouver un son qui amenait cette ouverture qu'on avait besoin entre le refrain et le couplet. Donc ça, par exemple, ça a mis du temps à venir, à accoucher de ça. Et après, ce qui a été la grande difficulté pour moi, mais c'est toujours en gestation, c'est trouver sa voix. Bien sûr. Trouver sa voix en chanson, justement du fait que moi j'ai été très influencé par beaucoup de chanteurs français. Comme qui, par exemple? De Miosek, en passant par Mano Solo, on pourrait parler de Dominica, Noir Désir évidemment, dans la continuité. Donc
tout ça, c'est une espèce de bouillon, bachung aussi. C'est une espèce de bouillon comme ça d'influence dont on a envie de chanter comme eux en fait. C'est ça, quand on grandit avec. Donc il faut à un moment donné se dire, j'ai moyen bien chanter aussi bien qu'eux, modestement, mais c'est ça l'idée, hein, c'est d'arriver à aussi bien chanter qu'eux, mais par contre avec une voix qui est notre voix à nous. Donc Fred, il m'a beaucoup fait travailler ça. Et là, je pense que justement sur les nouvelles chansons, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Et qui va être encore un peu différente de ce premier EP. Et l'américain, ça va se passer comment ? L'américain, ça va bien se passer, ça va se passer là, dans pas longtemps. Et c'est vrai que l'américain, c'est qui pour vous ? C'est... L'américain, c'est pour moi, en tout cas, c'est la romantique. Qu'est-ce qu'on s'invente comme histoire quand on pense à la musique, à la réussite que ça peut être les États-Unis, cette espèce d'Eldorado comme ça qu'on retrouve dans les films. Et justement, il y a quelque chose de très personnel à propos de notamment ma relation avec Kevin dont on a parlé tout à l'heure dans notre poursuite comme ça d'un rêve. L'américain, c'est un peu ça, c'est le rêve américain. Je propose d'aller vous préparer pour ce deuxième titre ce soir dans le studio d'LNFM. Je vous rappelle que c'est Pierre Gordon qui est avec nous dans cette émission qui nous parle de cet l'album Bientôt la mer. On va écouter un deuxième extrait dans quelques instants. Ça s'appelle tout simplement L'Américain et on le retrouvera après pour d'autres titres. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour écouter Pierre Gordon. LNFM, l'esprit local. LNFM. Qu'y a-t-il là-bas sur le rivage? Serait-ce un peu de ton rêve américain? Laissez-la entre les pages de ton livre de plage. Oh, loin, loin, oh, loin. Au loin, loin, oh, loin. Qu'y a-t-il là-bas dans tes bagages? Serait-ce un peu de ton rêve américain? Laissez-la comme en cage, tout au fond du garage. Oh, loin, loin, oh, loin. Oh, loin, loin, au loin. Te souviens-tu des
collines brillantes, des forêts sorcières et des eaux dormantes. Qui n'a guère de la buée des passantes. Te souviens-tu de nos chagrins en des milliers de points? On aurait pu remplir des milliards de pages blanches. Serait-ce un peu de ton rêve américain? Serait-ce un peu de ton rêve américain? Oh, loin, loin, oh, loin, oh, loin, loin, oh, loin. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. T'en étais à l'état, sur ton corps encore le goût de la main. J'aurais dû l'avoir et puis courir dans le vent noir, éteindre le feu, laisser nos corps partir un peu, assassiner l'ennui, phare de mob, couper la nuit, mais prendre l'air, génération suicidaire, mais prendre l'air, génération suicidaire. Laisse là nos vies dans la lumière bleue des ordis, ou bien prendre l'ivresse, voir tes cheveux dans la vitesse. Première lueur, première promesse, dans le sable, l'alcool et les caresses, sous la voûte céleste, nos corps nus en manifeste, mais prendre l'air, génération suicidaire,
mais prendre l'air. Génération suicidaire. T'en étais à l'éther. Sur ton corps encore le goût de la mer. J'aurais dû l'avoir. Et puis courir dans le vent noir. Éteindre le feu. Laisser nos corps partir un peu. C'est un été à l'éther, mais prendre l'air. Génération suicidaire, mais prendre l'air. Génération suicidaire. Prendre l'air, génération suicidaire. Vous êtes bien sûr LNFM, toujours avec Pierre Gordon qui est avec nous jusqu'à 21h. Alors Pierre Gordon, à l'instant, c'était une chanson inédite, hein, je crois. Tout à fait, ouais, ça fait partie des nouveaux travaux, une nouvelle chanson. Alors, elle est dans sa version, on va dire la version 1, la version la plus brute. Donc elle va gagner en expérience, en apport des uns et des autres, des copains, de Fred. Voilà, elle est en train elle a déjà d'autres versions qui sont déjà dans les tiroirs. Et là, il y a un gros travail notamment qui n'était pas trop présent sur le premier EP, qui était voulu comme étant quelque chose de très à l'os, presque guitare-voix avec quelques petits arrangements. Là, il y a plus une volonté de travailler quand même sur des rythmes et réfléchir à comment sur scène peut-être être plus tout seul. Donc peut-être être accompagné aussi de rythme, de clavier, des choses un peu comme ça. Alors on va revenir sur cet album. On va écouter un autre titre qui s'appelle Minuit. Quelque chose qui s'est passé à minuit. Ouais, j'ai rencontré la mère de mon enfant dans un bistrot, voilà, dans ces heures-là. Très bien. Bon, on va découvrir ce titre ce soir sur LNFM avec Pierre Gordon, extrait de l'album qui s'appelle, je vous rappelle, Bientôt la mer, et ça s'appelle le titre Minuit. LNFM. Dans le bas et le noir de tes phares et la brise de ta bise en retard et ta main dans ma main, je veux bien et partir, c'est-à-dire faut courir. Il sera bientôt minuit. Il sera bientôt minuit. Il sera bientôt minuit.
à la porte, c'est promis. Si t'emportes l'année morte à mon lit, et ta bière, Canada, et ta bouche, sous les phares et le noir qui me touche. Il sera bientôt minuit. 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 Pierre Gordon ce soir sur LNFM, donc avec le titre Minuit, extrait donc de son tout dernier album Bientôt la mer. On va le retrouver dans quelques instants sur LNFM pour nous parler un petit peu de ses projets qui va arriver très prochainement. Et donc bien sûr restez avec nous. Pierre Gordon il est encore avec nous jusqu'à 21h. On va le retrouver de suite. Pierre Gordon, ça va? Très bien, merci. Tout va bien? Bah oui, et vous? Ouais, super. Alors donc, comme je l'ai dit, extrait donc de votre album Bientôt la mer, Minuit, comme vous l'avez présenté tout à l'heure par rapport à votre ami. Entre autres. Entre autres. Alors, avant de continuer, on n'a pas précisé, vous venez de quel endroit? Alors moi je suis né à Saintes, ouais. Mais mes parents ont très très vite déménagé dans les environs. Ils sont originaires de Charente-Maritime. D'accord. Donc j'ai plutôt grandi à Aigrefeuille-de-Nice. Mes parents habitent au Tout. Voilà, et j'ai fait mon collège à Aigrefeuille-de-Nice. Voilà, donc je connais bien tous ces coins-là, et notamment toute cette plaine de Nice que j'ai pas mal parcouru étant plus ado en mobilette pour aller faire les tournois de foot, les choses et les machins. Voilà, les 14 juillet, tous ces trucs-là. Bien sûr. Voilà. Alors juste un petit mot très rapide. Tout à l'heure on a parlé du centre culturel de Mireuil. Ouais. Un petit mot, quel est votre but dans cette association? Alors moi je suis salarié de l'association et je suis responsable du projet culturel. Et en fait notre travail au quotidien, pour essayer de résumer ça en quelques mots, c'est d'essayer de faire en sorte que la culture soit la plus accessible possible au plus grand nombre possible. Donc on essaye de faire en sorte que ça soit quelque chose de l'ordre du quotidien, que ça soit pas quelque chose d'exceptionnel, mais que ça soit aussi simple d'aller voir un spectacle que de passer à la porte d'une boulangerie par exemple, ça serait super. On n'en est pas encore là, mais on y travaille et voilà, donc on essaye de faire ça. Donc on a un projet qui s'écrit sur des cycles de 2 ans. On fait pendant 2 ans des ateliers, des rencontres avec des compagnies et un peu en feu d'artifice de ces 2 ans-là, on programme un festival qui dure 2 jours sur le quartier de Mireuil. Et donc là, cette année, il y avait 14 spectacles du vendredi au samedi, donc le 5 et 6 juillet. Et donc on a reçu une quarantaine, 60aine d'artistes, je ne sais plus. Oui, on a eu c'est énorme. Oui, on a eu beaucoup de travail. Et on a eu un très très joli succès public et beaucoup de monde. C'est bien. Un public très mélangé, donc on était très très contents. Donc voilà. On peut quand même préciser que quartier Mireuil, c'est le quartier de La Rochelle, pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Oui, c'est un quartier prioritaire qui est donc à La Rochelle, qui est un des plus gros quartiers prioritaires du département. C'est le plus gros quartier de La Rochelle, ça fluctue en fonction des recensements, mais c'est quasiment 12 000 habitants, quoi. Voilà. Alors donc très intéressant de parler de culture, c'est quand même le but de l'émission aussi, de parler de tout ce qui est culturel, artistes, musiciens, comédiens, et puis j'en passe, des meilleurs. Et bien sûr avec vous, Pierre Gordon, maintenant c'est les projets. C'est quoi les projets? Est-ce que vous en avez?
Oui, il y a des projets. Il y a une des chansons que j'ai faites Ouais. là qui est une sorte de début, d'idée de ce que pourrait être le prochain EP. Euh, donc là, l'envie, c'est vraiment d'enregistrer, de continuer à faire du concert. Je serais ravi qu'on me propose des dates. Justement, ça permet aussi d'essayer les compositions en live et de voir comment ça réagit avec le public, si c'est des choses qui restent un peu en tête, si les mélodies restent un peu. Et justement, les projets, pour moi, en tout cas le défi que je me suis un peu donné sur les prochaines choses à venir, c'est d'essayer de faire un petit peu plus de chant mélodique, d'être un peu moins dans cette relation de musique répétitive, un peu binaire, etc., mais d'être plus dans des choses où on laisse un peu plus la place à la mélodie, à la chanson au sens noble du terme, entre guillemets. Donc j'essaie de travailler à ça, donc j'ai un gros travail là d'écriture à faire, à la fois d'écriture musicale. Moi j'ai besoin de me faire aider, c'est aussi pour ça que Fred est là, et d'écriture tout court, de texte à faire. Il faut quand même savoir aussi que pour vous suivre, pour avoir cet album qu'on a parlé, vous pouvez aller sur Bandcamp. Oui, il est disponible sur plusieurs plateformes, donc on peut l'écouter sur les plateformes traditionnelles d'écoute en streaming, plus YouTube Music, donc YouTube Music, Spotify, Deezer. Et il est aussi disponible effectivement sur Bandcamp. Donc voilà, normalement il est assez bien référencé si on tape bien l'orthographe, c'est-à-dire si on fait bien un P majuscule, un point majuscule et Gordon en majuscule, P Gordon, on tombe assez vite sur les bonnes pages, sur les bons référencements, parce que en fait j'ai pas mal d'homonymes. Oui. donc c'est un peu la guerre du référencement sur Internet, mais on arrive quand même à se dépatouiller, à vite retomber sur mes pages soit Facebook soit Instagram, et du coup d'avoir les liens pour aller écouter. Après sinon vous tapez Pierre Gordon chanteur et vous avez de suite... Alors oui, mais alors figurez-vous qu'il y a un chanteur de rockabilly américain qui s'appelait Peter ou Pierre Gordon, et du coup il y a vraiment un homonyme. Ah oui. Donc c'est pour ça que le point est important entre le P et le G. Il y a aussi un écrivain, je crois, il me semble. Il y a aussi un écrivain, mais alors qui date plutôt fin 19e, début 20e, qui était un psychanalyste qui a travaillé sur le conte et sur le rêve. Donc, intéressant, mais c'est pas moi du coup. Très bien. Sinon vous avez votre Facebook. Sinon sur Facebook on me trouve aussi pareil, P Gordon, on trouve assez facilement, et il y a la même photo que sur la jaquette, on me reconnaît normalement. D'accord. Et pareil pour la page Instagram, où là j'ai utilisé une astuce, donc c'est Gordon P Gordon. D'accord. Pour me trouver. On va comme remercier Emmanuel Morisset qui vous a permis que vous soyez là ce soir. Emmanuel Morisset, c'est quand même Coordinating Prog qui vous a fait un concert à Surgères. Tout à fait. On a été. Je crois que l'histoire, c'est que on a quelqu'un en commun, une connaissance en commun que j'ai croisé à la Sirène vraiment par le plus grand des hasards, qui m'a dit je connais quelqu'un sur Surgères qui est en train de faire des trucs et tout. Bon, donc il y a eu échange de contacts, et donc Emmanuel m'a contacté et il m'a programmé donc au Café Français il y a 1 mois et demi maintenant, je crois. C'était début juin. Donc voilà. Et effectivement, on est resté en bon terme, on s'est échangé des petits messages et il nous a mis en contact donc là pour aujourd'hui. Donc c'est super. C'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des choses, notamment dans des villes comme Surgères, avec l'appui en plus d'un café-bar. C'est tellement rare maintenant d'avoir des cafés qui font de la diffusion musicale live, c'est super. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous désirez venir dans l'émission, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail à sceneouverte@elenfm.com. Pour terminer, Pierre Gordon, avez-vous des remerciements à faire ce soir ? J'en ai beaucoup. Non, mais je voudrais merci de m'avoir invité. Je voudrais remercier effectivement Emmanuel d'avoir permis cette rencontre. Je voudrais un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent dans mon entourage. C'est pas facile d'avoir la musique au milieu d'une vie, c'est quand même, ça peut ne pas être toujours facile. Et un énorme merci aussi à Fred Nefché, que je vous encourage à aller écouter. C'est vraiment extrêmement bien ce qu'il fait. Peut-être l'occasion de le recevoir. Si vous pouvez le recevoir, ça serait. Il vit à Marseille par contre. À Marseille. Peut-être qu'il y a un jour s'il vient sur La Rochelle. Mais ça lui arrive de venir, donc on pourra échanger les contacts. Ça serait bien pour lui de le faire connaître aussi. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Pierre Gordon, d'être venu ce soir dans les studios. On vous souhaite une bonne continuation. C'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas encore de date. Peut-être que ça va arriver. Non, je suis moins dans la recherche de concerts puisque. C'est la préparation de. Voilà, mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. On finit avec un titre, donc bien sûr extrait de cet opus, de ce premier de cet album qui s'appelle 5 chiens noirs. 5 chiens noirs, donc un titre qui sera interprété par Pierre Gordon ce soir sur LNFM.
Voilà, quant à moi, eh bien, j'espère que vous allez passer une excellente fin de soirée, un très bon week-end. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Et puis, vous pouvez me suivre en allant sur ma chaîne YouTube, Scène ouverte Stéphane Cousinet, ou vous pouvez aller sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, enfin tous les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre cette émission. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité. Bonnes vacances pour les personnes qui sont bien sûr dans notre région, et puis bonne écoute, et je vous dis à très bientôt sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.nfm.com. Bonsoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Dans le matin, dansent nos ombres, où le soleil se perdait-il? Balayerait-il cette autre ville? Et le poids de nos âmes sombres? L'aide du printemps, laissé pour mort. Dans nos foulées, les confettis. La terre fracasse, c'est nos envies. Partir en chasse, courir, encore. 5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines. 5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines. Sous le pont de la chapelle, quelques sculpteurs, quelques mains d'or se jouent des pierres, se lèvent encore. Quelques œuvres accidentelles, on aura vu le grand boulevard, chanter les blés sous les vents, et puis vécu de grands hasards, vu nos ombres se tirer devant. 5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines. 5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines.
5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines. 5 chiens noirs sur la plaine, le chant phare des baleines. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.